Famille chrétienne dévoile cette semaine les résultats d'une enquête inédite sur le sacerdoce en France. On y découvre le profil de nos prêtres, leurs priorités pastorales ou encore ce qui les anime et les préoccupe. Menée par l'Observatoire français du catholicisme avec l'IFOP, en partenariat avec RCF, Radio Notre-Dame et Famille chrétienne, eh bien cette vaste enquête auprès de 766 prêtres de l'Hexagone révèle un clergé heureux, soucieux de renforcer sa collaboration avec les laïcs et sa hiérarchie. En immersion lors d'une grande retraite sacerdotale au sanctuaire d'Ars, nous sommes aussi allés prendre le pouls de ces prêtres. Et l'on découvre en outre la maison Barnabé, un lieu d'accueil pour prêtres et religieux touchés par le burn-out ou la dépression, un lieu où reprendre pied en confiance. Dans ces pages également, reportage dans les rues de Paris et dans la mythique salle de l'Accor Arena lors des 3 jours du Congrès Mission le week-end dernier. En une décennie, ce rendez-vous est devenu un véritable laboratoire d'idées incontournables porté par une nouvelle génération décidée à inscrire cet élan dans la durée. Il y a bien d'autres sujets à découvrir dans nos pages cette semaine. Retrouvez-nous également sur famillechrétienne.fr. Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, les attentats du 13 novembre 2015. 10 ans après, les traces en sont encore vives. Il n'y a qu'à voir toutes les cérémonies qui se succèdent ces jours-ci. Et dans Réforme, nous proposons plusieurs éclairages pour tenter de faire mémoire de l'événement. Les responsables du programme 13 novembre, un important programme de recherche autour de la mémoire, Denis Péchanski et Francis Eustache nous expliquent le sens de ce programme et l'importance pour les victimes d'arriver à construire un récit pour arriver à se reconstruire elles-mêmes. Et puis la dessinatrice Coco de Charlie Hebdo raconte l'attentat et l'attentat dont a été victime Charlie Hebdo au mois de janvier de la même année, en 2015. C'était 9 mois avant le Bataclan et les autres attentats parisiens. Et elle défend le sens du métier de dessinateur de presse dans une interview à Réforme cette semaine. Et puis nous revenons aussi sur la remarquable série Des Vivants qui, sur France 2, utilise la fiction pour raconter la vie des survivants de l'attaque du Bataclan. Et puis, autre dossier à noter dans Réforme, un cahier spécial pour accompagner le dîner des protestants qui a lieu cette année le 19 novembre. Tous ces articles et toutes les rubriques habituelles de Réforme sont à retrouver dans le journal, sur abonnement, mais aussi sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour à tous. Comment ne pas évoquer cette semaine les attentats du 13 novembre qui ont endeuillé la France il y a 10 ans, évoquer les victimes, leurs familles et ce deuil qui n'en finit pas. L'hebdomadaire La Vie a choisi de donner la parole à une des associations de victimes, Life for Paris. Elle regroupe 650 personnes. 10 ans après, cette association a choisi de se dissoudre. Pourquoi cette décision? Doit-on absolument sortir de ce statut de victime? Doit-on absolument tourner la page? Nous sommes allés également à Saint-Ambroise, une paroisse parisienne qui se situe à proximité du Bataclan. Elle est devenue un lieu de recueillement pour les victimes du quartier et pour certains, la foi leur a permis d'affronter l'absence et de cultiver la mémoire. À lire également dans La Vie cette semaine un portrait de sœur Dorothy. 20 ans après l'assassinat de cette religieuse, son combat contre la déforestation au Brésil reste d'actualité à l'heure où ce pays accueille la COP30. Celles et ceux qui ont pris le relais sont encore menacés. La Vie est allée à leur rencontre. Ce reportage et ce numéro sont à retrouver comme chaque semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité. Bonne semaine à tous. Bonjour, baptisé et après. Beaucoup de jeunes reçoivent le baptême à l'âge adulte, mais peu persévèrent par la suite dans la vie chrétienne. Alors France catholique a interrogé de nombreux prêtres qui ont des solutions pour accompagner ces néophytes. Vous pourrez les découvrir, bien entendu, et vous pourrez lire le grand entretien avec l'abbé Henri Valençon qui organise un colloque à Nanterre les 24 et 25 novembre prochains pour sensibiliser les prêtres à cette question. Le baptême ne doit pas se limiter à un temps émotionnellement fort, il doit s'ancrer dans le temps long, celui de la formation. Voilà ce que dit l'abbé Valençon à France catholique. En plus de cet éclairage, vous pourrez lire dans ce numéro l'éditorial d'Aymeric Pourbet qui donne son analyse sur un sujet ô combien d'actualité. Marie
corédemptrice. Que faut-il comprendre à la note doctrinale du dicaster pour la doctrine de la foi? Et puis dans France catholique toujours, vos chroniques habituelles, la chronique apologétique. Est-il immoral d'être riche? Ce n'est pas la richesse que Dieu condamne, mais le désir de posséder. Voilà ce qu'explique le philosophe Frédéric Guillot. Enfin, le tour des saints des diocèses. Alta Gap pour découvrir Saint Arnoux, évêque qui transforma le diocèse au XIe siècle. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine à tous. McDo est-il en train de remplacer l'église au milieu du village? La volonté de l'enseigne américaine d'être présente à moins de 20 minutes de chaque bourg français en dit long sur notre époque. Une époque pas seulement affamée de fast-food, mais aussi de liens, de rencontres, de chaleur humaine, soit tout ce que la boulangerie, le café du coin, le bureau de poste n'offrent plus depuis qu'ils ont disparu du paysage. C'est ce que montre notre enquête menée en Charente-Maritime et en Vendée. Faut-il le déplorer? Notre besoin de sociabilité est-il condamné à être confié à des multinationales sans visage? Pas si sûr à la lecture de ce numéro du Pèlerin, où l'on découvre que le maire, en pleine crise politique nationale, demeure la figure plébiscitée des Français, où l'on découvre que Jean Valjean, superbement inspiré par Grégory Gadebois, s'apprête à remplir les salles de cinéma, et même jusqu'au Nigeria, où les chrétiens subissent depuis des années de graves persécutions, eh bien, il continue encore et envers contre toute violence d'appeler à la prière et au dialogue. Ainsi, partout, les humains, parfois de façon inattendue, les hommes cherchent à rester humains. C'est à lire et à découvrir dans le Pèlerin. Bonne semaine et bonne lecture.